Bonjour, petit vidéo sur les états dans Access. Je repars de l'exemple dans le fond de LNH. Comme on a dit dans le cours, dans le fond, un état dans Access, c'est un peu comme un rapport en fait. Là. Je veux générer dans le fond des informations qui sont dans ma base de données selon certains critères pour pouvoir les consulter, pour pouvoir prendre des décisions, ou ça peut être toutes sortes de raisons. Par exemple, quand je travaillais chez Vidéotron, fallait à chaque soir sortir un état, un rapport des clients qu'il fallait appeler parce qu'il y avait des films en retard. C'est seulement un exemple. Ça peut être des rapports financiers, ça peut être des états financiers, ça peut être la liste des. Par exemple, nous autres, dans la Ligue nationale de hockey, ça peut être la liste des joueurs qui sont autonomes, par exemple, ou des choses comme ça. C'est assez simple. Ce qu'on fait, c'est qu'en fait, il y a deux façons principales. Soit qu'on choisit une table ici à la gauche, ou soit vous choisissez une requête, un des deux, ça peut être les deux peuvent être votre source de données, et je clique directement sur État. Et ça en génère un qui est déjà prêt à être imprimé. On va peut-être changer la mise en page et ainsi de suite. Là, on voit que la ligne de séparation de l'impression est dans le milieu. On voit que ça prend vraiment tous les champs, puis ça les fait comme ça fait un tableau en fait. Ça, c'est la façon simple, mais souvent, c'est pas nécessairement ça qu'on veut. Soit que l'information qui est confidentielle, qu'on ne voudrait pas que soit affichée dans le rapport, soit qu'on veut croiser des données en fond d'une table à l'autre, par exemple joueur et équipe, ce que je vais faire tout à l'heure, ou soit qu'il y a trop de champs, puis ça ferait des rapports trop gros. Peut-être que je veux juste, par exemple ici, les gestionnaires, je veux juste leur nom et leur prénom et le courriel. J'ai pas besoin de la date de naissance, j'ai pas besoin de toutes ces informations-là. Mais c'est une façon facile de créer un rapport. Je ne l'enregistre pas. Notre autre façon, c'est d'utiliser l'assistant état. C'est ce que je vous suggère de faire, assistant état. Et là, on va plus pouvoir choisir ce qu'on a besoin, dans le fond, comme élément, comme champ. C'est plus facile de faire les croisements aussi. Fait ici, je m'en vais ici. Table gestionnaire, c'est peut-être pas ça qui m'intéresse. Moi, j'aimerais ça avoir les équipes. J'aimerais ça avoir les noms d'équipes puis avoir tous les joueurs en dessous des équipes. Je n'ai pas besoin d'autres informations sur les équipes, mais dans certains cas, je pourrais en avoir besoin. Dans ce cas-ci, je veux juste avoir le nom et je vais avoir les joueurs en dessous. Je m'en vais chercher joueurs et je vais choisir les noms des joueurs, le prénom, et je pourrais demander, dans le fond, est-ce qu'ils sont gauchers ou droitiers. Bâton. Comme je vous dis, c'est un cas fictif, dans le fond. C'est que vous, dans votre vie professionnelle, vous devez choisir, dans le fond, soit ce que vous voulez ou soit ce que votre gestionnaire veut. Je fais suivant. Donc là, j'ai des informations des équipes. Ça va être classé par équipe et en dessous du nom de l'équipe, je vais avoir tous mes joueurs. L'autre façon de faire, c'est vraiment d'y aller par joueur. C'est que chaque ligne, ça va être écrit le nom de l'équipe, le joueur, le prénom, le bâton. Il va y avoir beaucoup de redondance parce que le nom d'équipe va être dupliqué. C'est peut-être ça que je veux. Moi, habituellement, j'utilise plus un regroupement comme ça ici. Je vais avoir le nom de l'équipe une seule fois et ensuite, en dessous, tous les joueurs de l'équipe. Je fais suivant. Je peux faire d'autres regroupements. Si j'aimerais ça avoir, par exemple, tous les regroupements par droitier, par bâton. Ici, dans l'équipe, par exemple les Canadiens, je vais avoir un regroupement que ça va être les droitiers. Ils vont tous être ensemble. Je vais avoir un autre regroupement plus bas qui va être les gauchers. Ils vont tous être ensemble. Et ensuite, l'autre équipe. Je peux le laisser comme ça pour le plaisir. C'est que je fais suivant. L'ordre de tri ici, vous n'avez pas de temps de choix. Pourquoi? Parce que par défaut, ça va trier par la première chose qui est dans votre regroupement ici. Si c'est marqué équipe non, ça va trier par nom d'équipe. Ensuite, ça va trier par bâton. L va être avant R. Et ensuite, ici, ça trie par selon ce que vous voulez. Soit joueur non, soit joueur prénom. C'est pour ça que j'en ai seulement deux ici. On pourrait dire par nom. Croissant, décroissant. Je fais suivant. Et je décoche ça ici. En fait, si je le laisse cocher, ça va faire en sorte qu'il va être prêt à l'impression.
Mais si c'est vraiment quelque chose que je vais envoyer via courriel ou en version électronique, c'est mieux de le décocher pour utiliser tout l'espace. En fait, vous pourrez tout l'ajuster par la suite. Je fais suivant. On peut faire, on le nomme d'un certain nombre, état joueur par équipe. Encore là, le nom, il faut juste qu'il soit significatif pour qu'on puisse se retrouver dans le futur. Et terminé. Ici, on voit que là, je suis en mode impression, c'est que je vais me sortir d'ici. Je sors du mode impression, le gros X rouge en haut. Et là, je suis en mode création. Je vais aller voir qu'est-ce que ça donne. Donc, on voit ici, dans l'équipe des Canadiens, les droitiers, il y en a deux. Il y a Pat Fallon et il y a Philippe Fleury. Dans les Bruins, les droitiers, il y a juste seulement Gaston Lagaffe ici. On s'entend qu'on a, normalement, on devrait avoir plus de données que ça si c'est un cas réel. Ça vous donne un bon exemple. Par défaut, la date du jour est inscrite. Dans le fond, si je le fais demain, ça va générer la date de demain. Et le nombre de pages est ici. On va se remettre en mode création. Ici, ce qu'on voit, c'est différent. Ça, c'est un petit rappel. Ce qui est écrit ici, probablement, je vais sauvegarder, enregistrer. Ce qui est écrit ici, dans le fond, ça va être affiché dans l'entête de l'État. On voit ici, entête État. C'est seulement sur la première page. Si votre État, votre rapport, il y a 100 pages, mais ça va être écrit seulement une fois. Ici, en tête de la page, ça va être écrit sur chacune des pages. Équipe non, bâton, ainsi de suite. En tête du groupe, ça va être écrit sur tous les groupes, sur toutes les équipes. Avec, en tête de groupe numéro, c'est pas très clair, mais dans le fond, c'est notre groupement sur les noms, sur les équipes en fait. Avec chaque équipe, si j'écris ici par exemple, je vais mettre un petit exemple. Si j'écris allô ici, allô là, et je me mets en mode, on ne le voit pas très bien, mais on voit que dans chacun des groupes d'équipes, il y a un petit allô qui est apparu ici. Puis il est seulement là pour l'entête de groupe. Je vais le supprimer parce que c'est pas beau. En tête de page, c'est sur toutes les pages. En fond, ce qu'on voit, c'est que c'est les noms des colonnes. En tête de groupe, pour l'équipe, mais c'est sur tous les groupes équipes. Dans le fond, chaque équipe, ça va être répété. Et en tête de groupe bâton, c'est pour chacun, dans le fond, des groupes gauche, droite de bâton. Et le détail, c'est vraiment nos joueurs ici. On voit ici joueur nom, joueur prénom. Pied de page, c'est sur toutes les pages. Et pied d'état, c'est à la fin de l'état. Pour l'instant, il n'y a rien, c'est que je peux l'agrandir ici. Je pourrais mettre quelque chose.